Là-bas, il y a un virage qui a l'air pas mal aussi, mais je pense qu'on peut y aller plus facile. On peut y aller faire un tour là-haut, tu vois, là. Ça se... Bah le chemin de toute façon. Il y a une est belle long, hein. fosse, il y a une belle fosse, ouais, je pense. Ah, Oh. ouais, il y a du poisson, ouais, du poisson, du poisson, du poisson, du poisson. C'est de la truite, hein. La truite, en vrai, je saurais pas te dire. Moi, je la voyais dans les livres, en fait. Parce que la truite, c'est un poisson qu'on te vend comme... Enfin, qu'on te vend, c'est une réalité, hein, mais c'est un poisson qui est méfiant. C'est un poisson que tu peux pêcher au leurre, c'est un poisson que tu peux pêcher à la cuillère, tu peux le pêcher au verre, tu peux le pêcher au vif, tu peux le pêcher en lac, tu peux le pêcher en rivière et tout. La seule constante, c'est qu'il faut que l'environnement soit propre et que l'eau soit hyper propre. Et du coup, moi, j'étais obsédé par ce truc. Je sais pas pourquoi, hein, c'est... Voilà, la truite, quoi. Et après voilà, l'obsession, hein. Tu vois... Est-ce que pas commencer par la fosse quoi? Ouais, ton kiff est tôt. C'est ça. Parce que s'il est clair, on pourra revenir ici demain matin ou aller au virage à la piste cyclable là où je les touche. La pêche, il y a une partie d'exploration, donc c'est bien d'avoir ses spots, mais c'est bien d'explorer un peu. Faut vraiment pas rester dans son confort. Et si tu fais pas ça, bah tu te casses les dents en fait une bonne partie de l'année, donc voilà quoi. C'est comme le Rhône hein, quand on l'a fait. Hein. Tiens, il y avait rien, hein. Pourtant il y a du poisson. Hein. Bah là c'est compliqué, hein. Je suis désolé pour le manque de touche, hein, mais c'est la vie, c'est comme ça. Au moins on n'est pas trempé jusqu'aux os. Hein. Ce qui fait quand même bien plaisir. Il manque plus qu'une belle truite là. Même tu vois, un poisson de 40 ça m'emplirait de joie. Ouais, on n'est pas obligé de faire une barre à 10 hein. Bah non, c'est compliqué. La pêche ça doit rester une source d'inspiration, un moment à soi quoi. Et ce qui est marrant c'est que j'aime bien le faire partager aux autres. Tu vois, j'aime bien l'inculquer parce que déjà j'ai des potes qui s'y intéressent et quoi que ce soit, mais c'est des moments où je voir des gens qui ont juste le sourire parce qu'ils ont ferré une truite ou ferré un poisson, ça me rend hyper heureux en fait. Donc c'est des choses qui sont voilà, c'est des moments de fou et c'est aussi ça quoi. Donc c'est du partage quoi. La pêche, je pense qu'à un moment, quand je suis allé voir mon frère à Chambéry et que j'ai vu à quel point il pouvait pêcher la truite et tout, bah là il y a eu un déclic en me disant bah en fait si t'es pas bien dans ta vie et tout, c'est parce que tu pêches plus. Et c'est là que j'ai pris conscience de l'importance de la pêche dans ma vie en termes d'avoir un esprit sain, d'avoir un esprit qui s'aère et d'avoir
un certain sens de la patience et de l'écoute de soi-même, quoi. C'est là que la pêche, c'est dur à comprendre pour les gens qui pêchent pas, qui ont l'image du pêcheur dans sa glacière. Mais la pêche, c'est surtout une manière de s'écouter, d'écouter la nature, d'écouter l'eau, quoi. C'est-à-dire que si t'es à la pêche, même si tu penses pas à tes problèmes, que t'es pas en train de réfléchir et tout, quand tu rentres chez toi le soir, c'est comme si t'avais déjà tout trié dans ta tête. Et ça, c'est des trucs qui sont hyper importants, je pense. Pêche, Nathan. Pêche un petit peu devant avant. Là, là. Ouais, devant, là, je pense. En même temps, tu vois, j'ai envie de changer de leurre, mais j'ai trop confiance dans ce leurre. Je sais que c'est le gris-gris, quoi. Chaque fois, il m'a rapporté du beau poisson. Mais en même temps... Ok. Fausse alerte. Je suis sûr que j'ai une touche tout à l'heure. Là où t'es, je pense, dans tes pieds. Je pense que ça en était une. Pas une grosse. Sur la basse rivière d'Inde, dans un spot comme ça, j'avais eu une touche, le plus gros poisson, je pense, que j'ai pu louper en France. Un poisson, c'était monumental. Je pense que c'était un poisson de 70 facile. C'est une blessure, hein. Putain. Tous les jours, j'y pense. Du coup, ça va chercher le broc, c'est quoi le. T'as envie de L'idée. quoi, Nat? Pardon? T'as envie de quoi? J'ai envie de poisson là. Tu veux aller chercher le broc? Ça peut être une solution. On va aller chercher le Je sais broc. pas, j'ai l'impression qu'ici, je fais cuillère, l'heure dure. T'as les bons réflexes, c'est bien. Je me rappelle pas, je dirais Mais c'est vrai que ça doit être beau. Mais si la rivière elle est pas bonne, bah tu organises ton temps en fonction de l'heure d'alimentation des poissons. Donc tu te fais à 5h45, 6h, 11h30, et puis après tu te fais un 15h jusqu'au coup du soir. Donc c'est pour ça que t'as un peu ce sentiment d'être un peu déphasé, quoi. Donc tu t'organises en fonction de la rivière, quoi. Donc c'est pour ça que
Bon, ça fait du bien aussi parce que t'es plus dans ces contraintes de quand ferment les restos, quand ferment pas les restos, quand est-ce qu'il faut que je fasse mes courses. De toute façon, tu bouffes du pain et de la tome. Et voilà, ta journée elle est réussie. Le moment pur de la journée, c'est le moment où tu vas prendre ta boîte un peu sur le brochet. Tu vois, t'es là et d'un seul coup tu prends la touche et genre tu tapes un poisson de 60. Et là, il y a un vrai truc. Enfin, juste t'es levé depuis 5h45. T'es là et puis d'un seul coup à 16h il se passe rien. Et puis à 16h tu touches un poisson de fou. C'est un brochet. Ton frein est trop serré, Nathan. Ton frein est beaucoup trop serré, mec. Tu vas le perdre. Vas-y. Voilà. Où les puisettes? Là-bas. Il est beau, il est beau, il est beau. Ouais, il est beau là. Il est magnifique. Je t'avais dit, la cuillère. La cuillère. Il est gros, c'est un gros brochet, je pense. Ouais, il se bat bien. J'espère qu'il n'y a pas de coupé. Elle est où les puisettes? Là, tu fais comment là? Tu veux Comment que je vais le faire? Ah, un beau brochet, ouais. Super. je fais quoi? Je le monte là? Non, 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 surtout pas, tu vas casser. Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Je t'avais dit ici. Yes. Est-ce qu'il n'y a pas une échelle par là? Bingo, bingo, bingo. Fait pas loin de 60, je pense. Plus de 60. Barre à 6, ouais. C'est pas un... C'était une belle bête. C'est validé. Allez, Coco. Allez, Coco. Ah, je t'avais dit, la grinta sur Ouais. ce spot. Ah bah c'est du beau poisson quoi, ça sent bien. Hein. C'est vrai qu'il y avait le côté du barrage forcément le plus évident quoi. Félicitations, merci pour le soutien parce que sinon j'aurais été un peu dans la merde avec un... Ouais, bah je l'ai perdu mon leurre du coup. Moi. Ah ouais, Il a cassé moi. Il a En fait, cassé je pense qu'il m'a coupé. Moi. Ah ouais, t'étais trop dans sa... Trop dans sa gueule, ouais. Mais t'as vu la touche, c'est... Ouais. Tu le sais tout de suite, hein. Ah ouais, y a pas de doute. Et donc au début, le premier jour de pêche, tu te mets une pression de fou. Parce que t'attends quelque chose du voyage, alors qu'en fait le premier jour, peut-être qu'il va rien se passer. Moi je sais que le matin j'ai toujours cette tension, et dès que tu sors un poisson, tout est libéré, et après t'es dans ta pêche quoi. Ah putain, j'ai peur qu'il me coupe. Il est pas gros, je pense pas. Il est pas un monstre. Les conditions sont parfaites. C'est blindé ici. Hein. 50, je pense pas loin. Ça régale. Je suis content. Je me dis là, on a toute la bordure à faire, ça peut être incroyable. En plus, regarde, il n'y a pas un souffle d'air là, c'est parfait.